Les professionnels de santé sont particulièrement exigeants dans 2 domaines. Tout d'abord, ils demandent aux éditeurs que les logiciels soient intelligents et assurent aisément de multiples fonctions, comme la saisie de l'accès rapide aux informations du patient, les échanges et le partage dans la coordination des soins, ou encore l'accès immédiat aux données du patient via son espace numérique de santé. En même temps, il demande que soit garantie la protection et la portabilité des données, la traçabilité des accès, la sécurité du système d'information et l'hébergement des données. L'Agence du numérique en santé apporte sa contribution à la maison de la e-santé en construisant les fondations de la maison, c'est-à-dire en mettant en place tous les référentiels d'identité, d'interopérabilité et de sécurité, d'éthique de la e-santé. Il est essentiel d'avoir une identité numérique pour tous, de savoir qu'un patient, tout le monde va l'appeler pareil et qu'on sera sûr que ce soit lui. On élargit ces référentiels au secteur médico-social, ce qui fait qu'ils peuvent accéder à des services qui n'existaient pas jusqu'à présent, comme la carte CPS dématérialisée, et tout ça en toute sécurité. L'Agence du numérique, elle est aussi là pour accompagner les établissements de santé qui sont victimes d'attaques de cybersécurité. En effet, depuis quelques années, on a un observatoire, on partage les bonnes pratiques et on les aide à résoudre leurs incidents de sécurité en relation avec l'ANSSI. On essaye d'appuyer, d'être à l'accompagnement des acteurs du numérique. On met en place des outils pour les aider. On a des experts qui permettent de répondre à leurs questions, des webinaires, des formations. Donc tout cela, on le fait dans un esprit de co-construire avec eux ce numérique en santé, parce qu'on sait que l'adhésion à ce numérique en santé ne sera forte que si tout le monde y a contribué. C'est ce qu'on essaye de faire tous les jours. Mon espace santé va s'appuyer sur le dossier médical partagé. Et donc l'un des enjeux majeurs de l'année 2021 et l'année 2022, c'est de progresser dans l'alimentation de ce dossier médical partagé. 2 projets vont venir progressivement dans la vie quotidienne des Français. C'est la e-prescription d'abord, la dématérialisation du circuit de l'ordonnance entre les médecins et les pharmaciens, et également entre les médecins, les infirmières, les masseurs-kinés, les biologistes. Ça va changer en profondeur les relations. On va passer progressivement d'une logique de papier à une logique dématérialisée. Une autre petite révolution qui va progressivement s'enclencher à compter de 2022, c'est la dématérialisation de la carte vitale. On va pouvoir la mettre sur son smartphone, qui va là encore simplifier la vie quotidienne des assurés et des professionnels de santé. Le Health Data Hub est une des 3 plateformes nationales du numérique en santé. Il a été créé il y a un peu plus d'1 an. Il doit permettre aux porteurs de projets innovants d'accéder à des données non nominatives via une plateforme technologique extrêmement sécurisée. Donc les données pourront y être croisées et analysées dans le respect du droit des citoyens pour conduire des projets qui visent à améliorer la qualité des soins et l'accompagnement des patients. Bien sûr, la recherche en santé en France n'a pas attendu le Health Data Hub pour se faire, mais notre offre de valeur consiste à accélérer et à multiplier des projets à fort potentiel. La Direction générale de l'offre de soins, dans le cadre de la feuille de route, pilote 4 actions. Une action qui s'appelle e-parcours. Elle permet d'offrir un bouquet de services numériques pour les professionnels qui interviennent auprès de patients complexes. La deuxième action s'appelle Open. C'est un programme de soutien des établissements de santé pour moderniser et sécuriser leur système d'information. La troisième action, c'est la certification des systèmes d'information hospitaliers. Et la dernière, enfin, c'est le soutien au développement de la télémédecine et du télésoin. En France, le numérique se construit aussi avec le médico-social. Notre objectif, un dossier usager informatisé pour chaque personne, âgée ou handicapée, accompagnée à domicile ou en établissement. Un dossier 100% accessible, dont chaque usager aura la maîtrise. Un dossier 100% sécurisé pour garantir la confidentialité de ses données. Un dossier 100% communicant pour faciliter la coordination des professionnels de son parcours. Nous testons dès à présent les outils du programme ESMS numérique au travers d'une phase d'amorçage. Gestionnaires, professionnels, éditeurs, agences régionales de santé, conseils départementaux, nous comptons sur votre mobilisation. Alors vraiment, du fond du cœur,
J'ai envie de remercier tous ces agents publics, tous ces professionnels de santé, tous ces établissements, ces start-up, les associations de patients, les industriels, qui chaque jour sur le terrain, souvent dans l'ombre d'ailleurs, font avancer ces sujets et en fait font progresser notre pays. Tout ne sera pas parfait, mi-2022, à la fin de cette feuille de route, il y aura encore beaucoup de travail. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il y aura un avant et un après cette feuille de route. On est clairement en train d'écrire collectivement une page de l'histoire de la santé en France. En fait, pour conclure, je dirais que depuis 15 ans, la France est en milieu de peloton, je dirais, en matière de e-santé en Europe, mais je suis sûr que d'ici 2-3 ans, on sera maillot jaune.